Alors, toujours dans l'utilisation de dessins, vous allez taper ceci dans Google. Ouais, vous pouvez taper simplement Horse, ça marche aussi. Voilà. Images qui partent. Et j'ai demandé du noir. Et j'obtiens donc des chevaux sans grande surprise. Bien, vous en choisissez un. Vous enregistrez l'image. Et on va vectoriser. Donc vous chargez ça dans Illustrator. Donc on a un dessin qui est fort typé, mais on va voir comment on pourrait éventuellement s'en éloigner. Modifier les vecteurs. Alors je sélectionne donc l'image dans Illustrator, j'enclenche la vectorisation. Et directement, vous voyez que ça stylise, ça lisse. Si vous appuyez sur l'œil à cet endroit-ci, vous avez l'image source qui s'affiche et vous voyez qu'on a perdu, entre guillemets, du détail. Donc le dessin change. On est d'accord? Et alors, dans les paramètres avancés ici, vous avez 3 curseurs qui vont vous permettre de décider la manière dont ça vectorise en fait. Ça change quand même beaucoup les choses, vous voyez, de mettre par exemple le curseur tracé à gauche ou à droite, c'est la fidélité par rapport au dessin original. Le dessin original est pas mal, mais si je veux m'éloigner de ça et rapidement obtenir quelque chose de similaire mais quand même différent. Du coup, c'est pas mal dessin, du coup, tu disais. Non, si l'image d'origine n'est pas du domaine public, tu ne peux toujours pas l'utiliser comme ça, parce qu'on peut prouver que ça vient de l'image du domaine public. Ça n'est pas encore assez différent. Vous avez aussi la quantité d'angles. Voilà. Et le bruit qui est donc pour enlever du détail. Bon, mais ça c'est déjà pas mal, hein, d'arriver à faire ça. Bien. Une fois que vous avez l'aspect qui vous convient, vous... Oui, là je vais cocher ignorer le blanc, il ne faut pas oublier dans les paramètres avancés, sinon je vais me retrouver avec un cadre blanc derrière que je devrais supprimer. Donc ignorer le blanc. Et donc dans ce cas-ci, je n'ai pas coché l'option contour parce que c'était un fond, mon image c'était un fond noir. Donc je génère les vecteurs au départ des fonds de l'image. Alors, menu objet, vectorisation, décomposé. Voilà. Je vais dupliquer avec la touche Alt et la flèche noire. Et on va voir qu'après avoir vectorisé et décomposé, on peut encore modifier le dessin rapidement par l'option Objet, tracé, simplifié. Objet, tracé, simplifié. Donc vous cochez la case aperçue et vous avez 2 curseurs qui vous permettent en fait de modifier le nombre de points qui composent le dessin. Et plus vous descendez, plus ça stylise et voilà. D'accord ? C'est dans quoi le menu simplifié? Voilà. Alors, une fois que c'est fait, ben bon, voilà, on peut comparer avec la version avant. Objet tracé, simplifié.
Et il n'est pas interdit, évidemment, d'aller reprendre les choses en main si on veut que ça ressemble à nouveau à un cheval. Hein. Enfin voilà, vous avez des outils qui peuvent être intéressants, ils sont rapides à mettre en œuvre, il suffit de tester, voir ce que ça donne. Ça peut être très très bien. Alors, petite astuce, ici, j'englobe avec la flèche blanche la queue de la bestiole, là. Donc j'ai tous les points là qui sont sélectionnés. Je prends l'outil rotation, je clique au centre de rotation, je m'éloigne, je fais un cliquer glisser, et voilà, on peut tourner. D'accord? Donc je recommence. Et ça, c'est valable pour tout, pour les pattes avant, pour tout ce que vous voulez. Après avoir cliqué à côté de tout, j'englobe les points avec la flèche blanche. Ils sont sélectionnés. Je prends l'outil de rotation. Je clique. Et on peut tourner. Alors on peut aussi faire passer ça temporairement par Photoshop, dans le système marionnette de Photoshop, qui est pas mal aussi. Hein. Une fois que vous commencez à maîtriser tous les outils, ça devient beaucoup plus amusant et facile. Voilà, bon, c'est du vite fait, c'est juste pour montrer qu'il est possible de faire ça. C'est l'avantage des vecteurs, on manipule vraiment comme on veut les dessins, une fois que c'est vectorisé.